Portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes passées ensemble. Et c'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richeux. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Georges. Bonjour. Alors on va essayer de laisser tomber la robe et de laisser place à une plume qui va se déposer et se promener. Vous nous avez donné 3 mots, combattant, libre et amour. Alors ça me fait penser un petit peu au triptyque de Freud qui disait que notre structure psychique est faite par le ça, le moi et le surmoi. Alors je vais utiliser une métaphore. J'aime à dire que dans notre tête, notre structure psychique, c'est une cour dans un palais de justice. Il y a un avocat, un procureur et un juge. Alors je vais d'abord parler de votre procureur. Ce procureur qui a été arraché de sa terre natale, violemment, brutalement, à l'âge de 8 ans, et qui est arrivé en France, un petit peu perdu ses racines, ses repères, et puis qui a eu besoin peut-être de justice et d'ordre, face à ce désordre et face à ce chaos que vous avez dû vivre intérieurement et avec vos proches. Et donc, ce besoin de protéger, ce besoin d'encadrer le rôle d'un procureur, ce goût pour l'ordre, ce goût pour le devoir, la transmission, pour l'engagement, pour l'autorité, fixer des règles. Et comme vous avez été un bon élève, respectez les règles. Et c'est violent lorsqu'on ne les respecte pas. Alors votre procureur s'est construit avec des règles bien strictes. Et puis il y a le juge. Votre procureur, comme vous l'avez dit, je l'associe à votre mot combattant. Et puis il y a le juge qui se dit libre, avec cette rigueur judiciaire, ce respect de la loi, cette personnalité structurante, calme, posée, que vous incarnez. Comprendre, encadrer et remettre de l'ordre dans le désordre. Et puis avec ce livre, c'est votre avocat qui s'exprime. Cet avocat qui dit, qui est à la fois rassurant, qui est à la fois posé, calme, qui pour une femme est à l'écoute, empathique, bienveillant. Et puis on a ce juge, donc du coup, qui est passé vers l'avocat, ce juge qui, après les faits, est passé aux affects. On a eu un changement de juridiction. On est passé du code pénal au cœur personnel. Un juge qui se laisse instruire par le trouble amoureux. Et pour quelle peine? Un juge qui a rendu la justice et qui maintenant, en amour, a rendu les armes. Et puis un juge qui a tronqué le marteau pour la plume. Cette plume que l'on retrouve encore une fois. Et c'est l'émotion qui délibère. Alors on a un juge qui est tombé amoureux et c'est une histoire classée maintenant dans les littératures. Et cet avocat, il nous parle de sa douleur, il nous parle de ses sentiments, il s'ouvre à nous, il nous parle de son histoire, de son partage, de cet instant qui vous avait été volé, de cette histoire interrompue. C'est un hommage, c'est un besoin de lui parler, un besoin de raconter votre histoire et de poursuivre ce dialogue avec ce côté mystique à cette princesse un peu rock'n'roll qui aime la vie. Alors à travers ce portrait et à travers ce livre, vous nous montrez que après, derrière chaque homme, qu'il soit un juge, qu'il soit un officiel, qu'il soit un député, qu'il soit en costume, il y a un cœur avec de la douleur, avec de l'amour, avec de la tendresse et avec ce livre, de l'émotion. L'émotion sur votre histoire, vos racines, vos sentiments. Quelqu'un qui s'ouvre et c'est peut-être l'une des plus belles plaidoiries. Je reste sans voix. Merci. Je peux pas vous dire autre chose que merci. Parce que vous êtes allé, vous m'avez touché en plein cœur. Et vous avez tout compris. Et j'ajoute que ce que je suis en train de faire, sans doute, c'est parce que je suis dans le dernier quart de mon existence. Et quand on se rapproche de cette échéance, on revient à l'essentiel. Qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Et vous faites tomber l'armure, vous fendez l'armure à ce moment-là. Et vous le faites pour ceux que vous aimez, pour rendre hommage à cette personnalité sublime qui vivait dans le ciel. Elle était merveilleuse, elle était exceptionnelle. Elle rentrerait, elle rayonnerait. Vous voyez, c'est en même temps la faire revivre, on en parle. Je suis très heureux. Le premier à qui je vais faire ce livre, c'est Allegra.
sa fille, bien entendu. Et je vais vous dire, on en revient à l'essentiel. Qui nous sommes, où nous allons, et est-ce qu'il existe quelque chose, effectivement. Moi, j'en suis convaincu aujourd'hui. Elle est là, elle est présente. Voyez-vous ? Et je pense qu'il faut garder espoir dans cette vie après ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges Fenech. Découvrez ce livre, Hermine, de Georges Fenech, sorti aux éditions Guîtres et Daniel. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Christian Richomme, pour ce très joli portrait. On va écouter un titre que vous aimez beaucoup, J'ai quitté mon pays, d'Enrico Macias, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges Fenech, aujourd'hui.